le monde par la convoitise. Alléluia. Nous devenons quoi? Participants de la nature divine. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, au travers de Christ, Christ nous donne la possibilité de devenir participants de la nature divine. Donc la nature de Dieu, en appartenant à Christ, en étant enraciné en Christ, la nature de Dieu devient notre quotidien. Ok. La nature de Dieu devient notre quotidien. Nous devenons participants de sa nature. Ok. Ça veut dire qu'en toi, étant donné que tu appartiens à Christ, Christ s'est identifié en toi. Du moins, tu t'es identifié en Christ. La nature de Dieu devient ta nature. Amen. Le caractère de Christ devient ton caractère. Le langage de Christ devient ton langage. Alléluia. Amen. Amen. Et ça, c'est ce que le Christ fait. Puisque nous l'appartenons, sa nature est en nous. Puisqu'il vit en nous, son caractère vit en nous. Et nous devenons participants de la nature divine par le sacrifice de Christ sur la croix. Hier, tu avais une autre nature. Hier, tu avais une autre manière de fonctionner. Mais étant mort sur la croix Christ, et en ressuscité, il vient, il te communique la nature de Dieu. Il te donne la nature de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te dire que tu es divin. Amen. Alléluia. Tu n'es pas humain, mais tu es divin. Amen. Alléluia. Tu n'es pas humain, mais tu es divin. Amen. Tu es un homme, mais qui porte un grand Dieu. Amen. Tu es un homme dans le corps duquel habite un grand Dieu. Amen. Et Dieu habite en toi. La divinité habite en toi. Amen. Ça, c'est la quatrième chose que le Saint-Esprit, au travers de Christ, fait dans nos vies. Cinquième chose, il a dit tout à l'heure, en Christ, nous sommes hérités des plus grandes promesses. Il dit ceci, béni soit, dans le livre d'Éphésiens, je vais relire rapidement pour vous. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça? Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Nous allons lire effectivement d'autres choses que ça fait. Alléluia. Cinquième point. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Yes. Éphésiens 1, verset 3. Voilà. Éphésiens 1. Soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Alléluia. Qui nous a bénis de toutes sortes. Quelqu'un va entendre qui nous a bénis de toutes sortes. Qui nous a bénis. Vas-y. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ. Alléluia. Amen. Donc la cinquième promesse, ou la cinquième chose attachée, c'est que nous sommes héritiers des plus grandes bénédictions. Alléluia. Amen. Il dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ. On parle en Christ. Non, en cours. Alléluia. C'est un cours. C'est un cours. Alléluia. Je vais vous participer. Il dit en Christ. Chaque fois il revient, il met en Christ. Et on parle du mystère caché de Christ. Il dit béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je vais m'arrêter là quelques minutes en disant que il dit il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Ça veut dire le chrétien et la chrétienne que tu es ou que nous sommes aujourd'hui, nous sommes bénis. Amen. Tu es béni. Il dit béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. La première des choses que tu dois comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas maudit. Amen. Oh, alléluia, alléluia. Le diable t'a menti. Les sorciers t'ont menti.
menti en disant que tu es maudit, que ta famille est maudite, que personne ne doit réussir. Mais écoutez, ça c'était avant, alléluia. Il dit, puisque tu es en Christ, Christ t'a béni. Amen. Il dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Il dit, tu es béni. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'est pas maudit. Amen. Un enfant de Dieu ne sera jamais maudit. Amen. Il dira à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. En fait, quand il dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. En fait, il dit seulement à Abraham, moi Dieu, je deviens celui-là qui plaide ta cause devant les hommes. Ça veut dire que si un homme tente à te maudire, l'homme me trouvera sur ton chemin. Amen. Oh non, je ne comprenais pas ce que je suis en train de dire. Quand il dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. La question que j'aimerais poser à Dieu, c'est de savoir, Dieu, il ne s'agit pas de toi. On parle d'Abraham, on parle de maudire Abraham. Mais pourquoi toi, tu vas venir dire que je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront? Mais Dieu, c'est pas toi qu'on maudit, c'est ni toi qu'on bénit. Mais on bénit Abraham, on maudit Abraham. Mais pourquoi tu vas te substituer à Abraham? Il dit en fait, non. C'est parce que Abraham est mon serviteur, Abraham appartient. Celui qui touche Abraham me touche. Alléluia, alléluia. C'est pourquoi on ne peut pas maudire un enfant de Dieu. Amen. On ne peut maudire celui qui appartient à Christ. Amen. Celui qui appartient, je ne peux pas être maudit. Et il y a des hommes que tu peux maudire. En fait, quand tu lances une parole de malédiction, ça retourne vers toi. Amen. Oh, vous ne comprenez pas. Amen. Donne le front, alléluia. Tu es béni, alléluia. 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 C'est la seule qui comprend le mystère là. Alléluia. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Prophétesse, quand tu veux être béni dans la vie, bénis Abraham. Amen. 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 Vous l'avez compris. Allez, c'est vite. Frère Jean-Marie, quand tu veux être béni dans la vie, bénis Abraham. Dieu dit quoi? Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Donc moi, si je veux être béni, je bénis Abraham. Amen. C'est bon. Si tu bénis Abraham, tu trouves Dieu sur ton chemin. Amen. Oh. Il y a des Abraham ici. Bénis Abraham, fais du bien à Abraham. La bénédiction que tu accordes à Abraham, Dieu te l'accorde. Amen. En fait, quand tu bénis Abraham, mais en fait, c'est le cœur de Dieu que tu touches. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand tu bénis Abraham, c'est le cœur de Dieu que tu touches. Amen. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Tu bénis Abraham, mais c'est Dieu que tu trouves sur ton chemin. Amen. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Il y a les Abraham ici. Sème dans la vie d'Abraham. C'est pourquoi je dis souvent, faites attention au oint. Ne parle jamais en mal d'un oint. Ne parle jamais en mal d'un homme sur qui l'onction de Dieu est tombée. Amen. Dans ta chambre pendant que tu dors, ne critique jamais un oint de Dieu. Amen. Ne critique jamais Abraham pendant que tu dors. Parce que si tu critiques Abraham, c'est Dieu que tu as rencontré. Amen. Il dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Attention. Attention, peuple de Dieu. Amen. Ne maudis jamais Abraham dans ta chambre. Parce que si tu maudis Abraham, c'est Dieu que tu rencontres. Si tu maudis Abraham, tu lances une bataille contre le Dieu d'Abraham. Si tu maudis la prophétesse, tu rencontres le Dieu de la prophétesse. Amen. C'est des principes. Mais si tu veux être béni, bénis Abraham. Oh, ça c'est notre mystère, je peux ça plus tard. Alléluia. Voyez-vous, je vous donne un secret, après je fais une parenthèse. Parfois dans la vie, il y a des grâces que tu pourras obtenir. Tu vas prier des années, non, ça ne va pas venir. Il te suffit seulement de chercher un Abraham à côté de toi, de bénir sa vie. Et quand tu bénis Abraham, la grâce qui est dans la vie d'Abraham vient dans ta vie. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Amen, c'est vrai. C'est pourquoi dans la vie, parfois tu peux mener des challenges, des difficultés financières, administratives. Il te suffit simplement d'aller voir un de Dieu, un homme de Dieu, qui est autour de toi. Tu sèmes dans sa vie. Tu sèmes dans sa vie. Tu bénis sa vie. La grâce qui est dans sa vie
coulera dans ta vie. Amen. Amen. Parce que quand tu bénis un homme de Dieu, j'ai partagé ça avec un homme de Dieu en semaine, quand tu bénis un homme de Dieu, tu te connectes à la grâce qui est dans sa vie. Amen. Alléluia. Une prophétesse. C'est C'est ça. vrai. En fait, quand tu bénis un homme de Dieu, d'accord, tu te connectes à l'alliance qu'il a avec son Dieu. Oh, c'est trop fort. Amen. Fort. Hey. Quand il dit, Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. En fait, il dit seulement à Abraham, ceux qui vont te